Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je suis encore seule. Non, Catherine n'est pas partie de la chaîne, seulement des fois nos horaires c'est un petit peu plus difficile de se voir pour faire une vidéo, mais ça s'en vient très bientôt. Elle est en vacances cette semaine, mais la semaine prochaine, elle va revenir puis on va faire une vidéo ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une vidéo petit prix. Dans le fond, ça va être tous des items que j'ai trouvés au Dollarama et que je me sers beaucoup avec mon gars et qui sont vraiment un succès avec mon petit 2 ans. La première chose, c'est une chose que j'achète tout le temps quand je vais au Dollarama, c'est jamais les mêmes, il y en a tout le temps plusieurs exemplaires. C'est des livres comme ça, je pense qu'ils sont 2 $. C'est des livres comme ça où il y a une page avec des collants, puis ils doivent placer les collants à la bonne place. Je vais passer un peu. Donc c'est vraiment comme des petites histoires, puis avec les collants, il faut vraiment qu'ils les placent au bon endroit. Mon gars, ça fait quelques temps que j'en achète, c'est tout le temps les différents. Là. Il y en a de toutes les thématiques, il y en a pour filles, il y en a pour gars, il y en a des unisex, il y en a pour Mickey, les Ninja Turtles, il y a des super-héros. J'ai déjà acheté, il y en a un de la princesse Sophia. Mon gars, il tripe vraiment là-dessus. Tu sais, avant, il faisait juste les placer n'importe où. Puis là, maintenant, à force d'en faire, il a vraiment compris le concept de mettre le collant à la bonne place. Pas tout le temps 100% visou, mais quand même, pour un enfant de 2 ans, c'est quand même pas si pire. Puis ça, on en a pour à peu près 2 jours, comme il faut, de 2 blocs d'activités à faire avec ces cahiers-là. Puis c'est vraiment pratique, mon gars, il adore ça. La deuxième chose, en fait, ça va être des livres qu'on peut trouver au Dollarama. Donc, on sait que des livres, ça peut quand même être cher. Puis, les enfants, ils aiment ça en général. Mon gars tripe moyen, mais quand même. J'en achète pareil. J'ai acheté ça là, juste parce que c'est Félix. C'est le deuxième livre que je trouve qu'il y a le mot Félix. Il y en a un autre que c'est comme un petit coussinet. Puis, comme c'est son nom, mais je trouve que c'est le fun d'en voir dans sa petite boîte de souvenirs pour plus tard. Dans le fond, ces livres-là, il y en avait différents. Là, ma mère en a acheté d'autres qu'elle a chez elle. Dans le fond, c'est pour apprendre les formes, ces choses-là. Ils sont quand même bien faites, puis c'était 2 $. Donc quand même, pour un livre, c'est pas si pire. Il y avait aussi cette série-là, que je me souviens plus, il était combien. Là, souvent, c'est entre 1 et 2 $ les livres. C'est des livres qui peuvent tourner la petite roulette pour trouver le bon chiffre à l'intérieur. Il y a les numéros, les formes et les petits animaux. Je le trouve quand même bien fait, puis c'est ça, au Dollarama, c'est quand même une belle trouvaille. Et la dernière chose pour les livres, c'est ceux-là ici. De la collection, il y en a qui ont la bande jaune, que c'est vraiment des histoires de Disney, puis il y en a avec la bande rouge, c'est tous des classiques, donc Les souris de la ville et La souris des champs, Tom Pouce. Il y en a plusieurs, là, Le petit chaperon rouge, tu sais, vraiment tous les classiques sont sous ces formats-là. Puis, je pense qu'ils sont 1,50 chaque et ils se vendent à peu près 2,95 je pense, au Toys R Us. Donc, quand même si c'est pas une énorme différence de prix, c'est quand même moitié prix, donc c'est quand même bon pour des livres. Puis, moi, mon gars, il les aime vraiment, puis je trouve qu'ils sont bien faits et colorés. Un autre bon achat de Dollarama, c'est des casse-têtes en bois. Donc, il y en a comme ceux ici, qu'il y a la petite poignée, donc mettre les animaux. C'est sûr que c'est moins esthétique, il y a les petites lignes entre chaque animal. C'est moins beau que ceux qu'on paye, comme exemple les Melissa et Doug, qui sont quand même environ entre 10 et 20 $ le casse-tête. Ceux-là sont 1 à 2 $ le casse-tête, puis je trouve que ça fait comme en masse la job. Puis c'est quand même des casse-têtes en bois, donc c'est super le fun. Un bel achat que j'ai fait il y a quelques mois, puis je pense que j'en ai vu encore à mon Dollarama. Encore là, si vous faut tenir en compte, c'est pas tous les magasins du dollar qui ont les mêmes spéciaux. C'est les petites lettres en forme comme ça, je dis pas tout à porter, mais c'est juste pour vous montrer. C'est de la marque Munchkin, c'est ceux qui vont dans le bain, qui collent à la surface du bain. Dans le fond, quand on va en magasin, ils sont à peu près entre 10 et 15 $ le paquet. Puis moi, je les ai trouvés à 1,50 pour le paquet complet. Il y a tout l'alphabet et les chiffres de 0 à 9. Donc quand même, je trouve que c'est un bon achat. Dans la même lignée, j'ai acheté la semaine passée les petites figurines pour les doigts comme ça ici, que mon gars il tripe vraiment. C'était 1,50 $, puis ils se vendent à peu près entre 7 et 10 $ je pense au Walmart. Donc quand même un bon achat, puis c'est vraiment cute, les enfants trippent là-dessus. Puis comme c'est en caoutchouc, ils peuvent aussi les amener dans le bain. C'est un plus. Une autre chose que j'ai trouvée, je pense que ça c'était 2 $ par exemple, c'est un petit panier comme ça d'épicerie. J'en avais un avec une caisse enregistreuse que j'avais reçue en cadeau pour mon gars, mais elle est comme grosse de même et en plastique vraiment cheap. Je trouvais que cette grosseur-là, c'était beaucoup plus agréable, puis c'est vraiment identique au panier qu'on a au magasin, donc mon gars, il tripe vraiment là-dessus. Ma dernière recommandation de Dollarama, c'est les jouets de plage. Donc, ça peut quand même devenir dispendieux. Puis, on sait que les jouets de plage, on les perd facilement. Il y a tout le temps des enfants qui partent avec à la plage. C'est jamais évident de garder les jouets de plage. Donc, moi, je recommande des achats de Dollarama. Je pense que c'était 3 $ pour ce kit-là. Donc, dans le fond, il y a le petit top sur le dessus de la chaudière. Ça vient avec 2 pelles, un râteau et 2 formes pour faire des
petits trucs dans le sable, donc je trouve que c'est quand même bon. Puis comme je dis, on en perd tellement souvent quand on va à la plage que je trouve que ça vaut pas la peine d'investir là-dedans. Et aussi un autre jouet de plage, c'est un petit camion comme ça devait être 2 ou 2,50, puis il est vraiment le fun. C'est sûr que c'est pas la top qualité, là on s'entend, là, il va pas léguer ça à ses enfants à lui, puis vous n'allez pas garder ça pendant 30 ans, mais quand même, je trouve que pour 2 à 2,50 le camion, c'est quand même gros, ça vaut la peine. Dernier truc que j'ai pas apporté aussi, c'est tous les trucs de bricolage au Dollarama qui sont vraiment considérablement moins chers que si on les achète chez Homer de Serre, Michaels, Walmart même. Des crayons de cire, des crayons feutres, tout ce qui est pompons, des collants, les feuilles de collants, des fois là, on va ailleurs, c'est comme 4-5$ la feuille de collant, puis là, sont 1$, donc ça vaut la peine. Il y a aussi toutes sortes de livres d'activités, de bricolage, de collants, des gros cahiers coloriage. Moi, c'est ce que j'adore acheter à mon gars au Dollarama. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez aimée et j'imagine que tout comme moi, vous aimez trouver des bons deals pour vos enfants. Donc laissez-moi un commentaire si jamais vous avez trouvé quelque chose à bas prix au Dollarama versus ce que ça leur aurait coûté à plein prix dans un magasin grande surface. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et de vous abonner. Ça nous ferait vraiment plaisir si vous vous abonneriez à notre chaîne. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire également.